Comme chaque mardi, comme chaque semaine, dans la dernière partie de cette émission, on vous propose de découvrir des inventions bien de chez nous, Raphaël. Oui, une invention qui a démarré, en tout cas dont la conception date d'il y a 6 ans, avec une icône bien de chez nous, les amis. Musique. Et cette icône, ça aurait pu être Eddy Merckx, mais non, ce n'est pas Eddy Merckx. Ça aurait pu être Annie Cordy, mais non, ce n'est pas Annie Cordy. Le Mannequin Peace aussi, non, ce n'est pas le Mannequin Peace. Encore moins l'Atomium, c'est trop gros. Cette icône nationale, c'est le cornet de frites. Voilà. Donc, il y a des frites. La conception, vous allez voir, dont la conception n'avait quasi pas évolué depuis sa fabrication, enfin depuis son invention, jusqu'en 2012 où 2 inventeurs belges ont eu l'idée de redessiner le bon vieux cornet de frites en y incluant un petit pot ici, pour en tout cas un petit récipient, pour mettre la sauce et surtout en aérant le cornet pour que les frites du fond ne deviennent pas molles. Comme ça, l'humidité peut partir. Donc l'histoire, elle aurait pu s'arrêter là, sauf que depuis quelques mois, eh bien, l'histoire du cornet de frites belge, elle prend son envol et elle pourrait même titiller les sommets du Colorado aux États-Unis parce que l'invention va s'exporter pour une application insoupçonnée. D'accord. Donc moi j'ai pris mes skis. Ah bon? On a recréé le Colorado là-bas dans le fond. Et on va partir dans le Colorado. Avec Lynn Renault comme musique, ça fait super américain. C'est le rêve américain. C'est super pratique de marcher avec les bottines. Bonjour. Bonjour. On a Élie d'un côté et on a Luc de l'autre côté. Donc là on a le concepteur du cornet. Oui, ce sera mieux. Et donc on a Élie qui lui a décidé de faire évoluer ce concept. Alors c'est pour mettre de la fondue savoyarde dedans en fait. Ah bon? Que le cornet a été réinventé. Alors comment est-ce qu'un matin on se réveille, on se dit tiens, au lieu de mettre des frites, je vais mettre du fromage fondu et du pain dedans? Eh bien, ça vient d'une grande frustration que moi j'ai eue. On a l'habitude de partir avec des amis sur dévaler les pistes de ski. Ouais. Et je trouvais vraiment dommage. On était là pour skier. Devoir enlever les chaussures. Devoir enlever, terrasse, exactement. Et donc l'idée vient de là, c'est de cette frustration. Je me suis dit, mon Dieu, l'idée peut être fabuleuse, de venir avec un cornet cocorico bien beige et de dévaler sur toutes les pistes en Europe, etc. Et donc, vous avez pris contact avec Luc. Tout à fait. Alors Luc, c'est pratique, comme on l'a dit, pour faire le ski en montagne, mais comment est-ce que le fromage va rester chaud là-dedans? Parce qu'on est quand même parfois à plus de 2000 mètres avec des températures de moins 10, moins 15 degrés. Donc le fromage, on le met dedans, mais il va se solidifier très vite, non? Mais non, justement par rapport à, je crois qu'on met 20 grammes, c'est ça? Oui, tout à fait. Le fait qu'on mette les 20 grammes, le pain, on a le temps de manger à l'aise. On l'a fait là au chalet à Wavre, pendant 10 minutes et le fromage. Donc une dizaine de minutes, ça reste quand même chaud. Donc ça a été testé. Je parlais du Colorado, c'est pas une blague, ça va vraiment, c'est signé avec les États-Unis, ça va vraiment traverser l'Atlantique. Oui, on est sur le point de signer. En tout cas, on a eu la grande chance d'avoir une Américaine qui est tombée éperdument amoureuse du concept. Elle le voyait sur New York, etc. Moi, je me sers. Hein. Allez-y, bon appétit. Et pour le coup, elle a les moyens qui font qu'on sera certainement représenté au Colorado, aux États-Unis. Voilà, alors c'est super original parce que quand on voit le cornet comme ça, on se dit il n'y a pas assez pour le fromage. Il n'y a franchement pas assez. Bah là, honnêtement, franchement, c'est. Alors, Luc, il y a un double fond, c'est comme dans les valises de pirates. Alors, en 2012, on va revenir un petit peu quand même, on va rappeler l'histoire du cornet. Donc, en 2012, vous créez ce cornet aéré avec le petit récipient. Comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à la rencontre avec monsieur? Est-ce que ça s'est bien développé? Est-ce que vous avez pu faire vraiment décoller l'invention? Oui, tout à fait. Comme exemple, par exemple, le cornet a été le cornet officiel du pavillon belge Exposition universelle de Milan. Donc, pendant 6 mois, c'était mes cornets qui étaient sur le salon. Il se fait aussi que maintenant, on arrive à la Coupe du Monde de foot. Et fatalement, les Belges n'étant jamais arrivés aussi haut, il y a des sociétés qui fatalement sont intéressées pour utiliser le cornet comme support publicitaire. D'accord. On va revenir à la montagne avec ces cornets-là. Est-ce que c'est pas de nouveau des crasses entre guillemets en plus qu'on va amener en altitude? Parce que malheureusement, tout le monde ne fait pas gaffe à l'écologie. On trouve souvent des mégots, on trouve des papiers, des choses comme ça. Est-ce que c'est pas justement encore un déchet entre guillemets qui risque de se retrouver dans la nature en altitude? Eh bien, le cornet, vous avez vu une fondue savoyarde, on la mange pas en 1 heure. Et donc on va pas se déplacer avec le cornet, dévaler 10 mètres, 12 mètres, et voilà. C'est vrai. Et donc on va rester sur place. C'est le principe du take-away, c'est-à-dire que on reste sur place, on le mange et ensuite on part. On va pas prendre le papier ou voilà l'aliment et le déballer un peu plus loin. On loue ce genre de petit espace. Exactement.
Pour combien de temps? Une demi-heure, hein, je pense. Voilà. Le concept, c'est ça. On loue ça une demi-heure, on a tout compris. Voilà, vous avez votre vin blanc, votre vin rouge au choix. Vous avez votre panier à pain à disposition. On pose les skis comme ça, on n'a pas besoin de déchausser. On mange on mange la raquette et on repart. Imaginez vous dérapez, vous faites tomber le caclon, tout le bazar. Donc c'est quand même lourd. C'est super lourd et super stable. Donc on l'a étudié justement pour pas qu'il y ait ce genre d'accident. Et tout est made in Belgium. Tout est made in Belgium. Donc on travaille avec des artisans. Et en 2 mots, il y a un QR code ici, donc c'est un cornet de frites connecté, c'est ça, enfin de fondu savoyard. Voilà. Alors au-delà que l'invention va sur le premier cornet savoyard. On peut réserver, on peut payer. On peut payer directement avec. Voilà, exactement. Et surtout. Donc je viens, je scanne et c'est débité. Et c'est débité. Et surtout, je trouve ça génial. Voilà. Venez autour de la table. Venez, on va faire comme. Vous fermez les yeux. Imaginez il y a déjà quelque chose, Thibaut. À la montagne. On nous a fourni les cornets. Bon, Carlo, spécialiste de la cuisine, tu penses quoi du concept? Alors, je craignais que ce soit pas assez chaud. Et en effet, la petite quantité permet de 10 manger minutes. chaud. C'est bien. 10 minutes, c'est ce qui a été. Vous pouvez voter évidemment pour cette invention belge sur la page Facebook de l'émission. Merci d'être venu nous avoir fait découvrir, merci beaucoup par la même occasion, parce que ça, c'est toujours bienvenu. N'hésitez pas à revoir l'émission rtbf.be/pigeon. On s'y croirait, hein. T'as pas l'impression qu'on a C'est les skis qui font ça. C'est les skis qui font ça. Belle soirée tout le monde. Voilà le Denner. Ah ouais, non, c'est super bon. Coup de cœur. Fromage est délicieux.